Top Soir, Le 18-20. Thierry Dagiral. Et jusqu'à l'arrivée du Tour dimanche sur les Champs-Élysées à Paris, le Club Tour tous les soirs. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy. Tout de suite, retrouvez le Club Tour. Et bonsoir Axel May. Bonsoir Thierry. Alors Axel, le plus fort, c'est bien Pogacar. Oui, Pogacar a assommé le Tour. Enfin, il l'avait sans doute déjà fait. Et pour en parler, on va rejoindre notre correspondant Richard Virenque, notre consultant européen. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Bon, même étape qu'hier, les trois premiers, ce sont les mêmes, à savoir Pogacar qui lève les bras devant la révélation danoise, Jonas Vingegaard, qui est actuellement aussi deuxième du classement général, et puis troisième de l'étape du jour et d'hier, qui est également troisième du classement général, l'équatorien Richard Carapaz, deuxième victoire en altitude après hier le col du Portet. Aujourd'hui, c'est à Luzardiden que s'est imposé Tadej Pogacar. Richard, on n'a pas tellement de doutes, mais là, il a définitivement montré que c'était vraiment le plus fort de ce Tour de France. Oui, exactement. Il y a eu un beau duel entre ces favoris. Il y a eu beaucoup d'attaques aussi au départ sur le plat. Beaucoup de Français qui ont tenté quelque chose aujourd'hui, mais malheureusement, il y avait des enjeux au classement général, des enjeux pour ce maillot à pois. Et tout le monde s'est couru un peu derrière dans cette étape reine des Pyrénées avec le col du Tourmalet, ensuite l'arrivée à Luzardiden et Pogacar, bien sûr. Lui, il a eu bon rôle aujourd'hui. Parce qu'il a laissé faire tout le monde et il a attaqué dans le final en étant le plus fort. Et il va faire très certainement comme l'année dernière, puisque l'année dernière il avait fait le Grand Chelem. Là ce soir, je vous propose, avant de détailler tout ça, d'écouter le speaker du Tour de France à l'arrivée de l'étape. Il a appelé plusieurs fois sur le podium Tadej Pogacar. Le vainqueur de l'étape, c'est Tadej Pogacar. Le leader de ce Tour de France, c'est Tadej Pogacar, qui conserve ce maillot jaune. Et le meilleur grimpeur de ce Tour de France, il va nous rejoindre dans quelques instants, c'est Tadej Pogacar. Le maillot blanc qui est sur les épaules de Tadej Pogacar. Voilà, la voix de François Bellet qui commente les arrivées du Tour de France. Tadej Pogacar, vainqueur d'étape. Tadej Pogacar, toujours maillot jaune. Tadej Pogacar, toujours maillot blanc, c'est-à-dire le meilleur jeune de ce Tour de France. Et puis il est désormais maillot à pois du Tour de France. 107 points contre le deuxième, c'est Wout Poels, le néerlandais. 88 points. Autrement dit, il va ramener le maillot à pois, maillot de meilleur grimpeur, vous connaissez bien, Richard Virenque sur les Champs-Élysées, Tadej Pogacar. Oui, pour la deuxième année consécutive, il rafle ce maillot avec les arrivées en altitude où les points sont doublés. Avec ce jeu-là, ça lui a permis, sans disputer, ce maillot à pois, de se retrouver meilleur grimpeur de ce tour. Donc, écoutez, je crois qu'il visait, en tout cas l'étape, il visait le général et le maillot à pois lui est tombé dessus. Donc, deuxième année qu'il le gagnera en tout cas. Quand on regarde sa façon de courir, moi je suis frappé, on a un peu l'impression, il me rappelle, vous savez, Miguel Indurain, quintuple vainqueur du Tour de France, qui restait assis, alors c'est pas le même gabarit, mais il restait assis sur son vélo, et même dans les forts pourcentages, il pédalait sans se lever de sa selle, alors que vous, par exemple, Richard, vous faisiez la danseuse sur le vélo. Lui, pas du tout. Il est impressionnant quand on le voit comme ça monter les forts pourcentages, restant assis sur sa selle, Tadej Pogacar. Ouais, c'est une façon de pédaler, donc il se met quand même en danseuse quand il attaque, donc il met des gros développements, mais le coup de pédale, vous parliez de Miguel Indurain était beaucoup plus massif que Pogacar, je sais pas, mais entre les deux coureurs, il doit avoir au moins 15 kilos de différence, et la façon de Pogacar, chacun a son style. Moi, ce qui m'impressionne le plus, on va dire, c'est son côté un peu, au niveau musculaire de ses jambes, un peu musclé comme un sprinter, vous voyez. Donc, mais par contre, au-dessus du bassin, il est très maigre, donc il fait penser bien sûr à un grimpeur. Donc il a le bon statut pour gagner le Tour. Richard Virenque, vous restez avec nous. Europe 1 en direct du Tour de France. La suite du Club Tour et on continue avec cette descente de gendarmerie dans un hôtel d'une équipe cycliste.
Oui Thierry, évidemment c'est ce qui a fait beaucoup parler aujourd'hui, ce qui est arrivé à cette équipe Bahreïn-Merida. Richard Virenque, Bahreïn-Merida qui s'appelle aujourd'hui Bahreïn Victorious, on a appris qu'il y avait une descente de gendarmes et puis des soupçons évidemment de dopage. On va entendre Roger Leger, ça sera le témoignage du jour, le patron du mouvement pour un cyclisme crédible. Mais vous, ça vous évoque quoi Richard Virenque quand vous entendez ces informations concernant Bahreïn Victorious? Bah écoutez, c'est bizarre déjà que les gendarmes fassent des descentes en plein Tour de France. Donc c'est la pub, elle est pas bonne, j'irais pour le vélo. Je crois qu'ils ont le temps tout au long de l'année de faire ça, mais après bon peut-être ils font leur travail, c'est comme ça. Mais le problème c'est tellement une onde de choc violente que de suite, vous imaginez l'image de l'équipe, de cette équipe. Voilà donc bon. Écoutez, des perquisitions, ils ont le droit d'en faire, mais bon, je trouve ça dommage que le cyclisme, une fois de plus, est touché par des descentes comme ça. Donc, je sais pas, en tout cas, si à Roland-Garros, ils font des descentes de la même façon, les gendarmes dans les chambres d'hôtel ou ailleurs, mais en tout cas, on n'en entend jamais parler. Par contre, c'est de coutume dans le Tour de France que des équipes sont comme ça citées du doigt. Bon, après. On va dire il n'y a pas de fumée sans feu, mais pour pas citer d'autres équipes, il y a aussi des descentes qui ont été faites l'année passée sur des équipes françaises, soi-disant il y avait des choses et pour finir c'était rien du tout. Donc voilà, donc écoutez, moi ça m'agace un peu quand même. J'ai posé la question à Roger Leger, le président du mouvement pour un cyclisme crédible, joint juste avant ce Club Tour. C'est décevant parce que, en dehors du fait qu'on ne sait pas si c'est dans un sens ou dans l'autre, mais on fait pas le Tour de France pour avoir des perquisitions, des soupçons comme ça, quoi. Donc ouais, c'est vraiment de la déception. Mais on a quand même l'impression, Roger Leger, que c'est comme un sparadrap qui colle au cyclisme. On se souvient en fin de Tour de France l'année dernière, on avait appris que l'entourage de Nairo Quintana, le Colombien de l'équipe Arkea Samsic, qui avait été dans le viseur des autorités, des gendarmes. Là, cette fois-ci, c'est Bahreïn Victorious. On a l'impression que le Tour de France n'arrive jamais à se débarrasser de ce sparadrap. Oui, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que la grande problématique du sport, mais surtout du cyclisme, c'est la suspicion. Et on sait que l'antidopage fait ce qu'il peut, hein, l'AMA fait ce qu'elle peut, l'ITA fait ce qu'elle peut, avec des listes de produits, des contrôles et tout ça, qui sont tous négatifs, ou généralement tous négatifs. Donc on fait ce qu'il peut, et malgré tout ça, on a la suspicion qui colle. Et ça, c'est un vrai sparadrap. Et donc, j'ai envie de dire, je le dis, il faut arriver à supprimer cette suspicion de dopage. Il y en aura toujours eu dans tous les sports, dans toutes les sociétés. Il y a des choses qui se passent, et donc le principal, c'est d'y aller le moins possible. Et nous, dès qu'il y a des résultats, de toute façon, c'est suspicieux. Et même des fois, le cyclisme sans résultat, même c'est suspicieux. Donc il faut anticiper des choses justement pour diminuer cette suspicion, voire complètement l'anéantir et croire en nos athlètes, parce que on a un sport qui est magnifique, qui mérite pas ça, quoi. Bahreïn Victorious n'est pas membre du MPCC que vous représentez. Ça change quoi pour une équipe d'être membre ou pas de ce mouvement pour un cyclisme crédible? Alors, quand vous êtes membre du MPCC, vous vous engagez à des choses tout à fait claires, hein, qui sont, si jamais il y a un coureur positif, il est écarté de l'épreuve pendant un moment, pendant la procédure, et si jamais il est suspendu de plus de 6 mois, il est licencié de l'équipe. Donc c'est vraiment important, c'est un engagement fort des managers d'équipe et des sponsors. Et donc le MPCC, c'est les managers qui s'engagent dans cette voie-là, du volontariat, hein, c'est bien, hein, ne disent pas qu'il n'y aura pas de dopage, parce que c'est la vie, ça, c'est pas, faut pas non plus faut être naïf sur le sujet, mais ils s'engagent vraiment là-dedans, et ça crédibilise notre sport. Si Bahreïn était dans notre MPCC, d'abord ils auraient un engagement formel suivant toutes nos règles, hein, et notamment, par exemple aussi le contrôle de la cortisolémie de temps en temps, qu'est-ce que nous faisons, nos tests sanguins, mais aussi si un coureur est positif et voire un leader, il serait licencié. Donc ça
ça crédibilise. Et vous parliez d'Arkea tout à l'heure. Arkea, ils sont membres du MPCC. Mais quand j'ai écrit dans l'heure d'après que j'ai appris ça et j'ai demandé à Manuel Hubert, le manager, de m'expliquer ce qui s'est passé, il disait écoutez, nous on n'organise pas le dopage, il n'y a pas de problème. Si on fait tout dans les règles, on va attendre les décisions. Et si d'aventure il est prouvé qu'il y a des garçons qui ont fauté, ils seront licenciés. C'est fini. Il y a plus d'affaires parce que c'est clair, ça fait partie. Dans toutes les sociétés, c'est la même chose. On peut avoir effectivement des salariés de temps en temps qui font des bêtises. Ils sont licenciés. Donc c'est ça l'importance du MPCC, c'est un engagement des managers, des patrons. C'est eux qui ont le pouvoir d'engager, c'est eux qui ont le pouvoir de choisir leur médecin, c'est eux qui ont le pouvoir de la philosophie, c'est eux qui ont le pouvoir aussi à un moment donné de licencier. Le témoignage du jour, Roger Leger, le président du MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible, après donc cette descente de gendarmerie dans l'hôtel de l'équipe Bahreïn Victorious hier soir, l'équipe notamment de Matej Mohoric, le champion de Slovénie, de Pello Bilbao, l'Espagnol qui est dans le top 10, ou encore de Sonny Colbrelli, le champion d'Italie. Des documents auraient été saisis, mais si je peux réagir, je savais pas que vous auriez cité notamment Nairo Quintana, ce qui s'est passé l'année passée. Donc c'est pour vous montrer un exemple, qui a été vraiment un exemple que c'est du gratuit. C'est un lynchage gratuit qui se fait en permanence, d'accord, avec les autorités qui se permettent de débouler comme ça et de dire voilà, on va faire une descente dans une équipe, mais c'est pour l'image en tout cas du vélo, c'est pas normal et ils devraient se défendre et que ça soit pas toléré, parce que je pense qu'ils font pas n'importe quoi maintenant les coureurs cyclistes et tout ce qui travaille autour de ça, et qu'aujourd'hui on se prenne encore des coups de chalumeau comme il s'est passé, donc qu'ils ont moi si vous voulez, quand on voit ça m'agace fortement, c'est comme quand en 98 l'État cache des analyses et les sortent 15 ans après, c'est la même chose. À qui ça profite et c'est Richard, pas normal. J'entends votre énervement. Je suis scandalisé. Juste pour terminer, demain Libourne Saint-Émilion, non ça c'est le contre-la-montre. Demain c'est une entre Mourinx et Libourne, étape pour sprinter. Très rapidement, Richard Virenque. Vous êtes troublé. Marc Cavendish qui va s'imposer. Écoutez, en tout cas, ça serait la passe de 5, ça serait exceptionnel. Il a déjà remporté le maillot vert. En tout cas, c'est le plus rapide en ce moment. Il a passé les Alpes. C'est bien possible que Marc Cavendish s'impose demain. Merci Richard Virenque. Thierry, je vous cède le micro. À demain, Richard. Et merci messieurs. Rendez-vous ici même demain soir. À demain. Partageons